J'avais envie de démarrer cette vidéo d'une manière assez simple, claire et limpide. Marvel Studios, Sony, Amy Pascal, surtout. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Voilà, parce que... Tu veux dire, oui, mais pourquoi ce début de vidéo aussi solennel? C'est vrai. Pourquoi? On peut se poser la question. Parce que des petites choses sont sorties au moment où, comme par hasard, le seul moment dans l'année où je regarde un film de 3 heures. Et là, il y a ça qui sort. Et ensuite, en plus de ça, sans le savoir, j'ai enchaîné sur un épisode de Daredevil. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Je ne fais jamais ça. En plus, ce jour-là, j'étais pas censé travailler. J'étais censé vraiment me reposer. Comme on dit dans le jargon, par niente. Ceux qui ont la rêve de bref, parfait, bravo à vous. Mais, dans cette vidéo, je voulais parler de cette petite dame, qui est très intelligente, et très importante, surtout dans l'univers Marvel du côté de Sony, puisqu'elle a un très grand rôle dans le sens où elle est notamment productrice de pas mal de films de l'univers Spider-Man, que ce soit Far From Home. Alors je ne sais pas si elle est toujours en activité à l'heure où je tourne cette vidéo, mais en tout cas, tu sens qu'elle est vraiment très très puissante par rapport à ce petit homme araignée. Et évidemment, avant toute chose, si tu ne veux pas être spoilé de quoi que ce soit, même si bon, je pense que là c'est trop tard, quitte la vidéo de suite. Mais bref, nous avons donc Amy Pascal, qui est très influente et très importante dans l'univers de Spider-Man, que ce soit du côté Sony, enfin surtout du côté Sony puisqu'elle fait partie en soi de Sony, mais elle a des petites connexions avec le MCU, notamment le fait que Tom Holland soit allé dans le MCU en tant que Peter Parker. En tout cas, il y a des petites connexions qui se font entre Sony et Marvel Studios, et elle travaille en étroite collaboration, notamment sur des petits projets avec Kevin Feige. Avant de commencer et de continuer cette vidéo, je tiens à te rappeler qu'il faut avoir vu tous les films du MCU et tous les films du SSU. Jusque-là, c'est bon. Puisqu'ils ont travaillé notamment ensemble, en tout cas tu supposes, qu'ils ont travaillé ensemble par rapport à la scène post-générique de Venom 2, où pour le coup tu vois Tom Holland dans cette bande-annonce. Tom Holland, donc du MCU. Peter Parker, tu connais, voilà. Sachant que en plus de ça, Venom est clairement lié à Spider-Man No Way Home par rapport au fait que déjà tu vois Tom Holland, mais en plus de ça, t'as le multivers qui rentre en compte. Le multivers que l'on pourrait d'autant plus voir dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, avec mon superbe accent du Massachusetts. Et justement, cette femme a tout simplement donné une interview. Alors, je ne sais plus exactement pour quel média, mais voilà, je vous mettrai le lien en description, si j'y pense, bien évidemment. Mais elle a donné quelques petites informations comme quoi, boum, ce personnage-là de Spider-Man, photo de No Way Home, hein, bien évidemment, aurait une trilogie après celle que l'on connaît aujourd'hui, puisque n'oublions pas qu'il y a Homecoming, Far From Home et No Way Home. Et visiblement, il va bien y avoir une suite à tout cela dans le MCU. En tout cas, elle travaille en étroite collaboration avec Kevin Feige pour produire tout ça. Est-ce que c'est nouveau pour nous sur la chaîne? Pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'il y a de cela 1 à 2 semaines, on avait déjà fait une vidéo en rapport avec tout cela, puisque c'était juste avant en plus le deuxième trailer de Spider-Man No Way Home, où justement Daniel Richtman avait donné quelques petites informations concernant tout cela en disant apparemment, ah non, c'était pas Daniel Richtman, mais en tout cas c'était une source, je sais plus. En tout cas, c'était une source qui disait ça, qu'apparemment Spider-Man serait de retour dans le MCU avec une nouvelle trilogie, ce qui n'est absolument pas incongru dans le sens où Avengers, on ne sait même pas combien il y en aura, et il y en a déjà 4 alors que c'est Avengers, donc c'est un programme quand même pas mal coté. Hein. Thor en aura 4 aussi. On peut supposer que les Gardiens 3 teasera une équipe des Gardiens 4, donc on sent qu'il y a beaucoup de programmes qui auront 4 films. Et là, c'est pas juste Amy Pascal qui dit on travaille sur une suite. Non, 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 on travaille sur une trilogie. 3 mots dans un même mot. Oui, je sais, ce sont des syllabes. Et alors, tu vas me faire un procès? Je ne pense pas. Donc déjà, la première information, c'est que officiellement, c'est officiel, c'est Amy Pascal qui le dit, sachant qu'elle est productrice des films Spider-Man. Elle a dit nous travaillons sur une nouvelle trilogie. Rien que ça. Oui, j'ai un problème de voix. Et alors, ça te pose un problème encore une fois? Donc une nouvelle trilogie avec le Spider-Man de Tom Holland. Est-ce que c'est nouveau? Non, puisqu'on en avait déjà parlé, et on en avait déjà parlé notamment par rapport à un autre programme que vient d'annoncer il y a de cela quelques semaines maintenant, Marvel Studios, puisque lors du Disney Plus Day, ils avaient annoncé une série Spider-Man Freshman Year. Et justement, dans cette série, ça parle de quoi? C'est tout simplement ce qu'il se passe avant
donc Spider-Man Homecoming, pour peut-être avoir des notions de l'oncle Ben, peut-être avoir un lien avec les Osborn, c'est pas impossible et c'est pas sûr à 100%, mais pourquoi pas dans le passé, pourquoi ne pas avoir aussi sa piqûre, la façon dont il a créé son premier costume, etc., ses premiers moments où il acquiert ses pouvoirs, c'est ce que l'on pourrait voir dans cette série. Cependant, il y avait une rumeur qui enflait par rapport à celle-ci, c'est que Freshman Year serait que la première saison d'une série sur Spider-Man en animation, parce que n'oublions pas que ce programme est en animation. Donc, ça, c'est le premier programme que l'on devra avoir. Cependant, apparemment, selon les dernières rumeurs, tu pourrais avoir une saison entre chaque film Spider-Man pour t'expliquer ce qu'il fait entre chacun des films. Alors à voir si le personnage sera doublé par Tom Holland, je rêve de ça. Enfin, je rêve, je ne sais pas, hein, mais j'en ai envie fortement. Donc déjà, ça, c'est extrêmement intéressant. On en avait déjà parlé dans une autre vidéo, donc je vous invite à aller la voir si vous en avez envie. Donc, cela montre que Marvel Studios et Sony vont continuer à travailler ensemble, même si ce projet-là n'est pas du tout lié à Sony, il me semble, puisque je crois que c'était Mathéo qui m'avait dit qu'en fait, dans les contrats, il y a un certain format de série dans les contrats justement qui montre que Marvel Studios peut faire ce genre de choses sans avoir l'aval de Sony qui détient les droits de Spider-Man. Donc, il y a plein de choses qui sont compliquées contractuellement parlant, mais visiblement, ce n'est que du Marvel Studios, ce que l'on aurait dans cette série Spider-Man Freshman Year. Donc à voir si Tom Holland pourrait intervenir là-dedans, ou à voir si on pourrait pas avoir des petites surprises. Voilà. Sachant en plus qu'elle nous a donné des petites informations concernant Spider-Man Across the Spider-Verse, alors évidemment, ce n'est pas le titre officiel. Je vous rappelle que Across the Spider-Verse, c'était uniquement un titre qui avait... Enfin, en tout cas, c'était des rumeurs de titres. À l'époque de Homecoming, on pensait que ça pourrait s'appeler Homesick ou je ne sais plus, il y avait d'autres trucs, Homeworld, enfin bref, il y avait plein de titres avec le mot Home. Là, les dernières rumeurs parlent de Spider-Man Across the Spider-Verse. Sachant que le film sort en 2022 et il me semble qu'il sort en fin d'année, sachant que le premier film, il me semble qu'on l'a eu en 2018, j'ai hâte, j'ai vraiment très hâte pour ce film d'animation puisqu'il va être incroyable. Tu m'entends? Incroyable. Je le sais très bien. Je le sais très bien. Mais du coup, ce film d'animation, elle nous a dit, par rapport à ça, on aura des nouvelles très prochainement. Ce qui n'est absolument pas illogique, puisque je vous rappelle que le film sort dans un an. Le fait de dévoiler le titre maintenant, ce ne serait pas une aberration, quoi. Donc, peut-être que en début 2022, on aurait le titre, après mi-2022, les premiers teaser trailers, pour nous donner envie, même si on n'a pas besoin de ça pour nous donner envie, mais il nous le faut quand même, il nous faut des trailers, hein, parce on a besoin pour j'ai bugué, mais t'as compris. Voilà. Donc, visiblement, on devra avoir de nouvelles petites informations concernant le film Spider-Man Into the Spider-Verse 2, pour l'instant, qui s'appellerait comme ça, puisqu'on n'a pas encore de titre officiel. Et comme je te l'ai dit, Amy Pascal travaille en étroite collaboration avec Marvel Studios, et tu sens que de plus en plus de projets vont se faire dans ce sens-là. Puisqu'il est vrai qu'il y avait des rumeurs qui disaient que le film Spider-Woman, qui serait réalisé par Olivia Wilde du côté du SSU, serait quand même lié à Kevin Feige. Donc à voir si, justement, ce film Spider-Woman, qui est de base du côté du SSU, en tout cas a priori, puisque rien n'est officialisé, mais tu sens que ça sent bon, et si on n'avait pas un film Spider-Woman qui arrive dans les prochaines années? Ce serait incroyable. Mais du côté du MCU, du coup. Même si t'auras des connexions, mais ça peut se faire dans ce sens-là. Et sachant en plus qu'elle nous a donné quelques autres petites informations concernant ce petit Miles Morales, et attendez... Voilà, il est là. Oui, je chie les pop. À ton avis, comment est-ce que je peux en avoir autant? C'est pas avec de l'argent que je le fais. Je le sors par... T'as compris, voilà. Est-ce que cette vanne est allée trop loin? Oui, je l'avais préparée. C'est allé beaucoup trop loin. Je vais la poser, en plus... Vous voyez bien qu'elle ne tient pas du tout debout, mais bref. Miles Morales devrait donc apparaître de toute façon dans le MCU ou dans le SSU, ça semble logique, puisqu'encore une fois, l'acteur donc et rappeur Childish Gambino, mais du coup de son vrai nom Donald Glover, jouait déjà Prowler, donc Aaron Davis, l'oncle de Miles Morales, dans le film Spider-Man Homecoming. Donc il y a déjà des petites connexions qui se font avec tout ce que l'on connaît par rapport à ce petit Miles Morales, mais a priori, elle n'a pas voulu donner trop d'informations sur ce perso qu'on devrait voir, je pense, d'ici entre 5 et 10 ans. Oui, la fourchette est assez longue et ça peut s'appeler aussi un râteau. C'est vous qui voyez. En tout cas, ça sent très bon, et oui, je suis en retard sur tout le monde, mais j'en ai strictement, mais alors, strictement rien à foutre. Au début, je voulais me lever, mais je me suis dit non, flemme, je suis bien installé. En plus, j'ai changé de siège. C'est cool, il se casse plus, enfin, il est pas ouf non plus, mais
Il est vraiment dégueulasse, vraiment, je vous le jure. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo qui n'était absolument pas prévue et qui est en retard sur tout le monde, mais je m'en fous. J'avais juste envie de vous en parler. Oui, bon, le siège est vraiment nul à chier. Bref, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine.